Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Il est toujours flou. En fait, c'est quoi qu'il nous attend en vérité? Comme promis, on débriefe ce matin l'allocution d'Emmanuel Macron. Le président a parlé de la Russie, de l'Ukraine, des États-Unis, bref de la guerre en fait. Là, on panique. Enfin, plus précisément, de l'effort de guerre. L'effort de guerre est la mobilisation sociale et industrielle visant à subvenir aux besoins militaires d'un État. Il nous faut nous équiper davantage, renforcer notre indépendance en matière de défense et de sécurité. Mais attention, pas pour que la France entre en guerre, pour assurer la paix, je m'explique. Pour Emmanuel Macron, la Russie a déjà envahi l'Ukraine il y a 3 ans et rien ne prouve qu'elle n'attaquera jamais d'autres pays européens. En plus de ça, on voit que Donald Trump se rapproche de la Russie. Est-ce que les États-Unis vont rester un allié de l'Ukraine? Pas sûr non plus. Tu me suis ? Pour continuer à dissuader la Russie d'attaquer l'Europe, il faut augmenter nos capacités militaires, dépenser plus dans la défense, mais le président l'a assuré. Sans que les impôts ne soient augmentés. Mais du coup, comment est-ce qu'on finance tout ça? Le PS, la France Insoumise aussi, alerte. Pas question que ça se fasse au détriment des besoins sociaux de la population. Emmanuel Macron attend des propositions des partis politiques, des syndicats. Il a aussi appelé à la mobilisation citoyenne. La patrie a besoin de vous, de votre engagement. Il a besoin de nous comment? De notre engagement, quoi. C'est-à-dire qu'il a besoin de notre soutien. Pourquoi faire? Mais qu'il nous le dise. Ouais, pour certains, ça manquait de concret, cette allocution. On en saura peut-être plus dans les jours à venir. Un sommet européen sur l'Ukraine est prévu aujourd'hui. Et la semaine prochaine, les chefs des états-majors européens, donc les commandants des armées, vont se réunir à Paris. Oui, lieutenant ! Bravo. Bon, tout ça, c'était un peu long à expliquer, mais j'ai encore plein de choses à te raconter ce matin, dont cette info qui vient de mes collègues de France Info. 4 familles veulent poursuivre TikTok en justice. 4 familles de plus. Il y en avait déjà 7 qui avaient déposé un recours collectif au mois de novembre et elles dénoncent toutes la même chose. C'est bon, c'est officiel, on va... Si Charlotte, Après l'échange L'algorithme de TikTok, dangereux pour la santé des utilisateurs, selon leur avocate. des vidéos qui font la promotion du suicide, qui donnent des conseils sur quels médicaments prendre à dose létale, qui aussi poussent à la scarification à outrance. 2 de ces familles sont celles d'adolescents en dépression chronique. Les 2 autres sont les parents de jeunes filles de 12 et 16 ans qui se sont suicidées. Pour eux, la plateforme est au moins en partie responsable. TikTok répond veiller à protéger les plus jeunes sans plus de commentaires. La semaine prochaine, les députés doivent décider s'ils ouvrent une enquête sur les effets psychologiques de ce réseau sur les mineurs. T'as peut-être déjà entendu ça si tu es au collège ou si tu y étais il y a quelques années. Un juif, c'est riche. Oui, moi aussi. Les juifs, c'est comme les chaussures, il y en a plus en 39 qu'en 45. Plus de la moitié des élèves ont déjà entendu dire du mal des juifs de la part d'autres élèves. C'est le résultat d'une étude menée auprès de collégiens et lycéens par l'IFOP pour le Conseil des institutions juives de France, le CRIF, et la Fondation Jean Jaurès. Fais pas ton feuge, un juif c'est riche. Un quart des interrogés estiment que ces phrases sont acceptables. Pour les collégiens rencontrés par ma collègue de France Info, Sandrine Etoa-Andeg, c'est de l'humour. Le CRIF parle d'antisémitisme ordinaire. Tiens justement, ce collégien est de confession juive. Des gens qui font, pour dire bonjour, des saluts nazis. Moi, quand je vois ça, j'essaye de baisser la main ou dire à la personne juste d'arrêter parce que bon, il y a plein d'autres thèmes pour faire des blagues. On entend à peu près autant de trucs juifs que de trucs sur les noirs, les arabes ou n'importe. C'est vrai, mais c'est monté plus depuis 1 ou 2 ans, depuis la guerre en Israël. Selon l'étude, près de la moitié des actes racistes et antisémites à l'école visent des juifs. Léo t'en parlait lundi. En football, l'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, a été sanctionné pour son attitude envers un arbitre. Interdiction d'être présent sur le banc de touche jusqu'au 30 novembre et interdiction d'être en contact avec ses joueurs ou ses adjoints pendant les matchs jusqu'au 15 septembre. Et puis, comment ils ont fait pour perdre hier soir? Paris, ils ont tiré 27 fois. Tu vois, Liverpool, ils ont tiré une fois, ils ont cadré, ils ont marqué. Bon, ils ont fait le taf. Le PSG vaincu en Ligue des Champions par Liverpool 1-0 après avoir dominé tout le match sauf les 10 dernières minutes. Avant-hier, Lille a fait match nul face à Dortmund. Les matchs retour auront lieu la semaine prochaine. Et puis tu te souviens de la mi-temps du Super Bowl?
On en sait plus sur le show à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de foot en 2026 aux États-Unis. Il aura lieu dans le stade, mais aussi à Times Square à New York. Et 2 membres du groupe Coldplay travaillent en ce moment sur la liste des artistes qui participeront. Pour finir, je ne te mets pas ni du Coldplay ni du Kendrick Lamar, mais un petit teasing de l'épisode de demain. J'écoute pas mon président, j'écoute les histoires de la caissière. Le juge et la greffière et leurs airs dont vous l'avez dit. Je vous souhaite des heures d'embouteillage dans une voiture qui coûte les acédiques. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Je laisse couler les larmes, je fais fuir le diable. Paraît que les miracles n'existent pas.